Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Amen. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur aussi se manifeste dans la joie. Parce que lui-même, c'est la joie. Donc, il ne peut que se manifester dans la joie. Même si tu as un souci, sache que tu es venu chez le réparateur. Ce n'est pas lui qui peut décompter ton souci. Ton souci ne dépasse pas la grandeur de ce Dieu que tu es venu chercher en ce lieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Il est vivant. Il est ressuscité. Oui. Ouh. Tu acclames avec la joie aujourd'hui. Amen. Peuple de Péniel, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Oui, en ce jour, jeudi 17, jusqu'au samedi 19, qui fait 3 jours, nous allons nous retrouver ici, comme d'habitude. Pour les 3 jours, nous avons donné le titre de nos prières des 3 jours. Nous le disons d'habitude ici, thème général, mais parfois on peut changer la manière de présenter. Notre thème général de ces 3 jours, c'est surmonter la tentation. Surmonter la tentation. Thème général. Moi, partout où je passe, je ouvre la bouche là-bas, je dis que c'est économique. Michoni, armée de salut, l'assemblée. Michoni, surmonter la tentation, ça veut dire quoi? Ata muntu mo c'est Michoni Zabavé. Michoni, il y a le bac Zondaka français. La paix du Christ, il y a bien le bac Zondaka français, non? Amen, amen, amen. Vraiment, je suis désolée, mais moi, je ne connais pas, sinon je traduisais. Surmonter, là, tu connais? Il y a Brice. Surmonter la tentation. La paix du Christ. Alors que notre parole d'appui par rapport à ce thème général, nous l'avons tiré du livre de Matthieu 4, 8 à 9. Matthieu 4, 8 à 9. Ça, c'est pour le thème général. Et pour notre sous-thème d'aujourd'hui, nous avons donné le titre « Résister au diable ». Résister au diable. Ça, c'est ce que nous allons développer tout à l'heure. Pour demain, le deuxième sous-thème, avec le même titre, donc même thème général. Le deuxième sous-thème de demain, ne perds pas courage. Ne perds pas courage, nous l'avons tiré du livre de Corinthiens 4, 16 à 18. Ça, c'est demain. Et le troisième jour, qui est la fin de notre Triduum, nous avons intitulé ce thème « Soyons fermes ». Pour le troisième jour, notre sous-thème, c'est « Soyons fermes ». Nous l'avons tiré de Genèse 39, 7 à 20. Donc, je vais récapituler. Notre thème général, c'est surmonter la tentation que nous avons tiré de Matthieu 4, 8 à 9. Après cela, notre sous-thème que nous allons développer tout à l'heure, c'est résister au diable. Jacques 4, 7. Demain, notre sous-thème, ne perds pas courage. Nous avons tiré cela du livre de 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Et enfin, le samedi, le dernier jour, notre sous-thème sera « Soyons fermes ». Soyons fermes que nous avons tiré de Genèse 39, 7 à 20. La paix du Christ. Mais bien aimé, il faut respecter le Seigneur. Lorsque la parole de Dieu commence, mettez vos téléphones sous vibreur. Pour demain, 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Ça, c'est demain. Ne perds pas courage. Et le dernier jour, soyez fermes. Genèse 39, 7 à 20. Mettez les téléphones sur vibreur. Parce que si on manque un téléphone, ma quoi la quoi tout la vibreur. Pour que si on n'inga n'angi me quoi na katsuko n'angi me quoi répondre.
Tout ce que nous avons besoin sur cette terre, si Dieu n'est pas associé, rien ne peut marcher. Amen. Si aujourd'hui tout le monde souffre parce que Dieu nous le mettons toujours en second rang, alors qu'en toutes choses, il faut mettre Dieu devant, la paix du Christ. Amen. Donc ce que tu cherches là dans ta vie, si Dieu n'est pas là, tu ne l'auras pas. Amen. Par hasard, même si tu ne peux pas, tu peux l'avoir, c'est un hasard. Mais sinon, c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Sans Dieu, il n'y a rien. La paix du Christ. Alors, mes bien-aimés, nous allons nous lever pour lire la parole. Notre parole d'appui, c'est sur Matthieu 4, 8 à 9. Ça, c'est la parole du thème général. Lisons la parole de notre thème général dans Matthieu 4, le verset 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Maintenant, notre sous-thème, la parole de tout à l'heure que nous allons décortiquer. Jacques 4, 7. Lisons la parole de Dieu d'aujourd'hui, de notre sous-thème, dans le livre de Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est tout. Amen. Amen. La paix du Christ. Amen. Je ne sais pas si chacun de nous ici pourra dire haut et fort qu'il se soumet à Dieu. Déjà même le téléphone, on n'arrive pas à mettre sur le vibreur. Est-ce que vraiment on se soumet à Dieu? Il y a certaines erreurs parfois qui peuvent arriver, mais le plus souvent, on se soumet rarement à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yesu ndeko na bolingo yo lingi ngai mingi yo kufela kinga kanisinga nzela yemba haleluya Alléluia na Yesu. Nalingi yo Masia. Alléluia. Rentre au-dedans de toi. Commence à contempler la grandeur de Dieu. Parce que tu as déjà dédicacé ta prière dès que tu avais appris que tu as 3 jours. Alors contemple maintenant avant que nous rentrons dans la matière. Contemple la grandeur de Dieu. Atapasi atali. Yo kolongwa nangate. Yo osopa kimakina. Tengai na zwa bomo. Yemba haleluya. Alléluia na Yesu. Nalingi yo mosantu. Alléluia na Yesu. Atabato bakobo ya yo. Bakolinga satana. Yo olingi batonyo. Yo kobo ya mokote. Yemba haleluya. Alléluia na Yesu. Oui, mes bien-aimés.
Bien-aimé, les hommes de ce monde peuvent te refuser. Toute ta famille peut te rejeter. Ton mari peut t'oublier. Tes enfants peuvent te laisser. Dans le quartier, tout le monde peut t'haïr. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Voilà pourquoi, en ce mois, en cette date, il t'a dit de surmonter la tentation. Parce que la tentation est toujours devant la porte. La tentation est toujours devant la porte de ta maison. La tentation est toujours autour de toi. Dans le dialogue, tu peux être tenté. Par la convoitise du ciel, tu es tenté. Par le tout, même par la marche, tu es tenté, frère et soeur, dans le Seigneur. Par les mains, les doigts, tu es tenté. Mais Dieu te dit cet après-midi, tu dois surmonter cette tentation. Alors tu vas lever la voix. Seigneur, si tu as fait couler le sang pour moi, cette tentation en moi doit me quitter. Je dois repousser ce diable qui persécute ma vie. Tu élèves ta voix au nom de Oui, Seigneur Jésus, tu connais tout. Exauce ma prière de ces 3 jours, Seigneur Jésus. Exauce ma prière de ces 3 jours, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, lorsque nous repartons dans la parole de Dieu, j'ai changé de version. La version, c'est quelle version? J'ai changé de version et cette version, je pense que c'est, on a juste écrit la Bible. La paix du Christ. Alors, cette deuxième version nous dit ceci. Alors, obéissez à Dieu, mais résistez l'esprit du mal. La paix du Christ. Obéissez alors, c'est Dieu qui parle. Alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal. Et il va fuir loin de vous. C'est lorsqu'on résiste que le diable fuit. Si tu ne résistes pas, le diable ne fuira pas. Parce que le diable connaît nos faiblesses, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le diable nous connaît mieux parfois que nous-mêmes. Mais c'est en résistant, en obéissant à ce Dieu que tu viens écouter en ce lieu, que ce diable qui persécute ta vie fuira loin de toi. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et lorsque nous repartons sur le message d'appui de Matthieu 4, 8 à 9, j'ai changé de version. L'esprit de mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses. Et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je reprends dans cette version-là, elle est tellement bonne. L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses. Et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Il va lui donner tout ce qu'il montre. La paix du Christ. En ce lieu, mes bien-aimés, je vous ai toujours dit, la plupart des hommes de Dieu que nous sommes, des chrétiens que nous sommes, on se dit chrétiens, mais nous sommes, nous disons chrétiens, mais ce qui nous fait tomber le plus souvent, c'est les yeux. C'est par les yeux que l'homme tombe. C'est les yeux qui nous poussent à la convoitise. La dernière fois, j'avais pris un exemple. Quand tu n'as pas vu une femme, tu ne peux pas l'aborder. Pour aborder quelque chose, il faut que tu voies. En ce moment-là, j'avais même pris un exemple ici en disant, je ne sais pas si les aveugles ont des péchés, parce qu'ils ne voient pas. Ce qui nous sous nous, c'est les yeux. Quand tu vois, tu regardes ta vie, tu es complexé. Et le complexe te désoriente. C'est une tentation. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu es tenté. Tu vas dorénavant te comparer à la personne que tu es en train d'envier. Alors que Dieu nous dit que c'est un péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup nous souffrons
à cause de cette convoitise. Parce que les yeux nous emmènent à envier. Est-ce que l'envieux, c'est de Dieu? Un enfant de Dieu qui est vraiment rempli du Saint-Esprit ne peut avoir ni le complexe, ni l'envieux. Tu dois te contenter de ce que tu es. Dieu m'avait créé tel que je suis pimpante, grosse comme ça. Je me contente de ça. Amen. Je ne peux pas envier la personne qui est plus mince que moi. Dieu sait pourquoi il avait voulu que je sois grosse. Amen, amen, amen. Dieu sait pourquoi il avait voulu que j'ai des yeux tordus. Il y a des gens de yeux lousses. Quand elle voit les gens qui ont des gens forment bien là, elle est complexée. Il y a des gens qui sont des escorpiers. Mais bien aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu sait pourquoi il t'a créé tel que tu es. Tu dois accepter ta condition. L'unique personne qui peut changer ton état, ce n'est que Dieu. Pas ton père, même pas ta mère. Ce n'est que Dieu qui change l'état. Aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de voir, les gens sont en train de voir dans ce monde-là, beaucoup sont tentés. La convoitise est en train de pousser les gens au mal. Est en train de pousser les gens d'aller au royaume du diable. Parce que les yeux ont vu. L'esprit a... Le cœur bouillonne au-dedans de toi. Automatiquement, tu es désorienté. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi sera quoi? Fragilisé. La paix du Christ. Parce que le complexe est attiré. Je veux être comme un tel. Je veux être comme un tel. Moi aussi, il fallait que je sois ceci. Tu as même honte d'aller dans un milieu. Parce que tu as un seul habit. Parce que tu es ceci. Parce que tu n'as pas de véhicule. Le complexe t'enveloppe. Oh, bien-aimé, c'est une tentation. Tes yeux t'ont mené au péché. Le salaire du péché, c'est... Ah oui, mes bien-aimés. Laisse que nous partons dans Matthieu où il a commencé. Au début de la Bible, on nous dit au début de ce message, dans Matthieu 4 que nous avons lu là, que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais bien-aimés, c'est bien écrit pour être tenté par eux. C'est pas parce que tu vas dans le désert pour que... Non, pour être tenté. Donc c'est comme si on te demande d'aller pour que tu sois tenté. Mais si on te pousse, donc on est en train de te pousser, non? Va pour que tu sois tenté. Mais la personne qui te pousse, c'est que tu es. Tu as la force. Tu as l'habileté de vaincre ce diable-là. Voilà pourquoi la personne te pousse. Mais bien aimé, les souffrances que chacun de nous a diffèrent des souffrances de tout le monde. Amen. Chaque personne a sa foi, à son niveau. Que Dieu donne des souffrances. Ce que tu es en train de vivre, même si le diable a mis main, sache que Dieu est là. Dieu est en train de voir. Dieu sait que ça, un tel peut supporter, ça, un tel ne peut pas supporter. Parce que c'est lui qui jauge, c'est lui qui connaît. Il dit que le niveau de cette persécution, un tel va supporter cette persécution. Et ce que j'avais mis en elle fera que cette personne puisse vaincre. Et Dieu connaît que le niveau là, ça va là aussi à un tel, parce qu'un tel là, le niveau qui est en elle ne sera pas possible de vaincre le malin. Donc tout ce que tu es en train de vivre, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez dans l'administration, il y a l'organigramme, partout, même dans les familles. Il y a l'organigramme. La paix du Christ. Il y a l'organigramme. Tout part de la parole de Dieu. Par rapport à ton niveau, on va te donner les tâches que tu pourras répondre par rapport à ce que tu as appris à l'école. Vous n'allez pas me dire une personne qui n'est même pas en première, qui n'a même pas fait la première, même la troisième. Vous allez lui donner une tâche d'une personne qui va faire la licence. Est-ce que c'est pareil? On se plaint inutilement. On oublie que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Si tu souffres, la dimension de ta souffrance, Dieu connaît que tu vas la vaincre. Voilà pourquoi tu souffres comme ça. Dieu connaît. Pour lui, il trouve que c'est petit. C'est trop minable par rapport à la conviction qu'il a mis en toi, par rapport à la voix qu'il a mis en toi, par rapport à l'intelligence, la sagesse, le discernement qui est en toi. Mais comme l'homme de Dieu ne se connaît pas. Pourquoi? Parce que pendant que Dieu parle à gauche, lui regarde à droite. Et ça, c'est la tentation. Tu connais ton niveau, mais tu te plains. Il fallait que moi aussi j'ai des voitures. Il fallait que je puisse construire comme un tel. Est-ce que vous avez les mêmes avoirs? La paix du Christ. Même les hommes d'affaires, tous n'ont pas les mêmes chiffres. Amen.
Est-ce que tu peux dire amen? Chacun a ses avoirs. Chacun a sa chance. Même si vous vendez les mêmes choses, même si vous avez des boutiques qui ont les mêmes choses, la recette ne peut pas être pareille. Il y a toujours un plus. Et si l'autre est ouvert de te montrer que moi aujourd'hui j'ai eu 50 000 et toi tu as eu que 20 000, demain on te dit que j'ai eu 75 000, toi tu n'as eu que 15 000, frères et sœurs, lorsque une personne qui joue au ticket va venir là-bas, tu seras obligé d'être tenté. Amen. Parce que tu vas penser à la place de l'autre. Tu ne sauras pas que la personne elle est bénite de Dieu comme ça. Amen. Toi tu dois te contenter de ce que tu trouves. Avec 100 francs, on fait des exploits. Moi, mon jeune âge, il y a un président dans ce pays que nous sommes de Congo qui disait avec rien, on fait quelque chose. Amen. Avec quelque chose, on pousse. Après avoir poussé, on fait des exploits. Parce que le commerce, il faut même le commencer. On ne le commence pas avec des milliards. On ne le commence pas avec des millions. On le commence toujours tout petit. Et Dieu, par sa grâce, il élève. Il élève, il élève. Mais comme nous avons la convoitise, mes bien-aimés, on va aller en besogne. On va aller vite pour que les gens me voient. Donc le monde de Dieu aujourd'hui vit par rapport aux gens. Alors qu'on dit que moi je ne veux plus vivre pour les gens. Moi, je veux plus vivre pour les gens. Il faut refuser le mal. Dis que moi je ne vis pas pour les gens. Tu dois vivre par rapport à toi-même. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu avait mis en toi. Dieu dit que tout ce qu'il fait dans l'homme est bon. Donc ce que tu es en train de vivre, si tu vis cela, c'est que Dieu trouve que c'est bon. Amen. Et à ton temps convenable, il viendra t'élever et le monde sera paniqué, le monde sera épanoui, le monde sera perturbé parce que Dieu t'a élevé. Appel du Christ. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tout le monde te connaît, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tout le monde te connaît, tu es bon. Pour tout ce que tu fais, oh mon Dieu, tu es bon. Ma famille reconnaît, tu es bon. La paix du Christ. Mes bien-aimés, plusieurs personnes ont refoulé leur destin. Leur destin établi, bien entendu, de Dieu vivant à cause de la convoitise. Maman Nelly, tu dors. Si tu peux te lever, ça fera du bien. Parce que ce qu'on se dit là, c'est ça qui va délivrer. Qui va enlever les sommeils, qui va enlever les lourdeurs, qui va enlever les blocages, qui va enlever les maladies chroniques. Cette parole va délivrer quelqu'un. La personne qui a décidé d'être délivrée sera délivrée. Quelqu'un sera délivré pendant ces 3 jours si tu es décidé. Mais bien aimé, la vie c'est un choix. Si tu es décidé d'être sauvé, tu le seras. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc quand tu dors là, c'est le diable qui te tente. Mais bien aimé, le diable est un menteur. Le diable c'est un menteur. Pendant que je préparais le message, hier soir très tard, Dieu me dit, pendant que les gens pensent que c'est vrai, tout ce qui se fait sur terre, moi l'Éternel je connais. Amen. Mais aujourd'hui il y a des morts qui sont précipités à cause de la convoitise, à cause de l'envieux. Ça j'ai entendu dans mes propres oreilles, qu'il y a des gens qui sont en train de mourir qui sont contre ma volonté. C'est quoi? C'est la convoitise. Parce qu'on n'attend pas le temps de Dieu. Même lorsqu'on connaît la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans les réseaux sociaux, vous voyez nos frères en face de Kinshasa. Comment il y a une débandade des serviteurs de Dieu dans le désordre. Ils sont dans tous les systèmes. Ils sont dans la fornication. Ils sont dans l'impudicité. L'impudicité, ça c'est un thème général. Mais ils sont dans la sodomie. Ils sont dans l'homosexualité. Ils sont dans la lesbianité. Ils sont dans tous les actes que Dieu repudie. La paix du Christ. Amen. Mais comment voulez-vous, une église comme ça, les gens soient sauvés? Oh mes bien-aimés.
Est-ce qu'une église comme ça, les gens peuvent être sauvés? Ils sont partout. Mais quand ils chantent, le monde entier acclame. Quand il se met à parler sur son micro, le monde acclame. Que là-bas, c'est la bonne parole. Tu ne connais pas qui parle dedans de lui. La parole de Dieu doit être bio. Parce que Dieu lui-même a été bio. On doit suivre les traces qu'il nous a données. Tout ça, c'est le mensonge du diable. Mais bien aimé Dieu, le diable prouve toujours ce qui est rose. Quand tu vois des choses sataniques, tu es toujours attiré. Mais si l'Esprit Saint vit en toi, tu ne seras jamais attiré. Tu ne seras jamais attiré, tu seras ferme. Comme le sous-thème que j'ai donné pour le dernier jour. Tu ne seras pas attiré. Parce que les yeux que Dieu t'a donnés, tu n'as plus les yeux charnels. Tu as les yeux élevés. Les yeux dirigés par l'Esprit Saint. Ces yeux-là vont te faire comprendre que cette personne n'est pas de eux. Et tu ne pourras pas partir. Tu vas t'abstenir. C'est là où vous constatez que nous sommes tous à kilo. Ça te coupe, ça te coupe. L'Esprit Saint se manifeste dans ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Mais tant que tu n'obéis pas à la parole, sache que makwenda net susu yani kwa ntala ba mention que penser qui me kujele que kwa kanga makulu mezenga na la paix du Christ. Mais bien aimé, le diable profite de nos faiblesses pour nous divertir. La prophétie n'est pas mauvaise, hein? Elle oriente, hein? Mais pourquoi j'avais talonné ici qu'on ne pouvait pas prophétiser n'importe comment? Parce que du bundia je la foulou kwa kana bambikululu. Ba ini ke kuizana bambikululu. Mais ba ke wa mambi ya nzambe fe. Même bikululu que soigner que vin. Le diable peut voler ta prophétie. Surtout quand il te connaît faible. Tu n'es pas fort dans la prière. Mais la prophétie ne va pas se réaliser. Et tu vas dire qu'on t'a trompé. La prophétie demande une grandeur. Lorsqu'on libère les prophéties, les gens doivent avoir la maturité de savoir que cette prophétie est venue pour moi. Elle va s'accomplir par rapport à la relation avec ton Père. Parce que le diable aussi profite. Le diable fait que du copier-coller. Tout ce que Dieu fait, c'est ce que le diable fait. Alors si tu n'as pas de distraction, tu n'as pas de discernement, le diable va te distraire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le monde. Vous pouvez imaginer un monde de ce genre. Les gens sont partis à l'école. Moi, je suis à l'école. Il a étudié. Surtout dans le temps passé, il n'y avait pas de véhicule. Les parents sont pauvres. Il y a mes coins à l'école. Il y a mes tukuta. Il y a mes diplômes. Mais il y a coupé un poste fondé contre la franc-maçonnerie. Ça veut dire quoi? Le diable nous tente, non? Et toi, quand tu te vois en toi-même, un enfant qui n'a même pas le cep te domine. Est-ce que vraiment, si tu n'es pas fort, ce que je dis, c'est faux. La tentation du diable. Le diable est en train de nous tendre les pièges partout. Dans toutes les ruelles, il y a les tentations du diable. Surtout pour les hommes, j'ai pitié. Quand il y a un bandit, l'autre a qu'un bandit, l'autre quand il y a un bandit, l'autre fille, il y a un comment c'est quiz. Yanke baluka ke yanke zimba na tipote injoke kuna baba na lende tala yanti. La tentation du diable. Et surtout si le diable sait que tu as touché. En ce moment-là, il te fait miroiter ce qui n'a jamais existé dans tes yeux depuis que tu as tes yeux. Frère et soeur, tu vas tomber. Si tu n'as pas Dieu, tu tomberas. Tu tomberas. Aujourd'hui à Brazzaville, les hommes ont plein d'argent là. Les pharmaciens là, qu'est-ce qu'ils font? Tellement qu'ils ont plusieurs maisons. Plusieurs maisons. Quand tu es petite fille, c'est un inzoyan. Il y a Mbote, pendant qu'il a sa famille en France. Condamnation de la première à la 4e génération. Muntu ke vuka vena kata di kande mbongo nyosi ni beneke kwenda kujia ke landa beno ti beneke mbongo ina ke réclamer luzimbu ya mosi na mosi na mosi. Ça réclame. Ça réclame. Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour que l'homme travaille l'argent. La facilité n'est pas de Dieu. Et quand tu aimeras la facilité, sache que tu seras tombé. Tu tomberas dans le main de Lucifer.
Parce que Lucifer te le donnera gratuitement. Avec Dieu, il n'y a pas de gratuité. Tout est difficile. L'homme doit se nourrir de la sueur de son. La paix du Christ. Amen. Pendant que tu es dans la détresse, c'est en ce moment que le diable vient te miroiter son mensonge. Quand le temps n'a pas passé, surtout la bête bakendo, âge que n'a kulutaka. Si munu mukwenda kune babutisa munu, bake pesinge braquer, bébé noir. Parce que mutu n'a que salange babima na kati ya luketo betu kwenda kwako. Quel est cet esprit qui va t'incarner? Qui connaît? Vous pensez ces braqueurs-là, les bébés noirs, là, sortent du néant? Mais ils ne sortent pas du néant. C'est bel et bien les esprits, les hommes que Dieu a créés. Mais c'est nous qui les emmenons vers nous-mêmes. Nous-mêmes qui partons les chercher, les emmenons vers nous. Tu vas te plaindre, non? Mais Dieu, tu vas même te dire que mais Dieu ne m'écoute pas. Mais Dieu ne peut pas t'écouter parce que quand tu étais parti, est-ce que tu lui avais demandé? Moi, je cherche une femme. Je cherche une femme. Je ne suis pas mariée. J'ai été divorcée. Ou bien j'ai des problèmes. Surtout, j'ai des problèmes dans le foyer. Qu'est-ce que le slogan en gaulois? Mensonge et barque sur Kakuna parce qu'ils connaissent la faiblesse de la femme. Mais si vous avez que 2 enfants, c'est un problème. Mais ceux qui n'ont rien, toi, moi, tu as 2. Ah, prière à Peniel Messimba, Balaya Moumozo Bakala. Oh, Kokoufe. Yakato Koufa, il y a bien. Et dans tes souffrances, Dieu ne sera pas là. Sache que tu seras dans un foyer à don de si. Boubia qui l'engimba se passe. Boubia qui l'engimba se passe. Ba pasteur luta, ba prêtre luta. Na ba magicien que luta ba que lenda ya ouvé. Ba que lenda ku décoter situation inave. Parce que c'est Dieu qui a bloqué. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Un enfant qui marche avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, doit avoir le discernement. Doit avoir le discernement. Un enfant de Dieu ne peut rien envier. Même si elle zenga soukan tamboul fashion, ça lui dira rien. Parce que la personne qu'elle cherche, elle, c'est pas le monde. Elle sait ce qu'elle veut. C'est ça l'enfant de Dieu. Donc le diable nous miroite beaucoup de choses. Et c'est surtout lorsque nous sommes dans la détresse. Frères et sœurs, ça va te rattraper même 10 ans après. La tentation, il faut l'éviter. Une personne qui veut de toi, amène-le là où tu pries. Et si tu es convaincu que là où tu pries, il y a de la vérité, amène. Dès que la personne arrivera, Dieu va susciter des gens qui vont voir que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Attends la révélation, lui-même n'a révélé pour la kisangé. Parce que tu es dans la prière. Mais comme nous sommes moins dans la prière, nous voulons que nos désirs puissent se réaliser sans pourtant associer la prière. Frères et sœurs, la tentation est devant la porte de Dieu. Là. Dieu aussi est là, il regarde. Hein. Devant la porte de ta maison, Dieu est à côté, il regarde. Ce n'est pas parce que tu es venu qu'il va changer. Pour que Dieu change, il faut que tu changes ta position. Tant que tu ne changeras pas ta position, Dieu ne changera pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon. Le diable vient te présenter tout ce qui est or. Alors que Dieu nous dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Chez Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Avec Dieu, c'est ça ou c'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça. Le discernement avec Dieu, c'est fixe. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a moi, je fan vanda na discernement. Moi, je fan garder le principe de une personne peut venir vers toi. Mais en gardant tes principes, ferme à toi-même. La personne est là. Tu pries où? Va écouter la parole de Dieu. Parce que le diable ne peut que te tenter par une personne aussi. Le diable ne va pas te tenter par un chat. C'est par une personne que le diable tente. La paix du Christ. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable, pour fuir loin de vous, il faut vous soumettre à Dieu.
Dans l'autre Bible, là-bas, on nous a dit il faut obéir à Dieu. C'est lorsque tu obéis à Dieu que le diable fuira loin de toi. Donc, tu n'obéis pas à Dieu, sache que quand tu marches, le diable est avec toi. Tu as seulement la grâce, hein? Il n'y a que foi enlevé. Mais sinon, toi, tu étais un homme à battre. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Mais bien aimé, Dieu est très juste dans sa parole. Il est très juste. Nous allons lire Jacques 4, 8 à 10. Dans le même Jacques que nous avons lu tout à l'heure. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil. Pleurez, changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Amen. La paix du Christ. 10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élève. 10, jusqu'à 10, hein? Oui. 10 dit ceci. Faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Amen. Après avoir été suivi. Il dit, approchez-vous de Dieu. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, que rien ne peut marcher sur terre si Dieu n'est pas sur vous. Amen. Rien. Ce que nous voyons là, c'est les à peu près. Quand tu n'as pas Dieu, rien ne marche. Amen. Et à peu près, il n'y a qu'un apesanga qui lengi. Alors, les arbres veulent dire que souka. Mais bien aimé, mieux vaut souffrir à la fin du temps, mieux vaut souffrir au commencement du temps qu'à la fin du temps. Boubo n'a pas si que bon gars. Quand tu souffres pour toi, quand tu es jeune, tu vas oublier. Mais quand tu as Boubo na souffrance, frères et sœurs, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Hein? Tout est lié avec le temps et l'âge. Il y a un âge donné où on peut vivre dans un studio. Il y a un âge donné que tu peux vivre dans un studio. Il y a un âge qu'on peut dormir à même le sol hein, sans mousse. Il y a un âge donné. Mais quand tu es jeune, tout là te dira rien. Tu n'as pas de poids. Ça te fait absolument rien. Mais quand tu as dépassé la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, tu es dans un studio avec des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que tu n'avais pas préparé la fin de ton temps. Voilà pourquoi le monde dit, mieux vaut la fin d'une chose que son. L'apôtre Paul aussi l'avait dit. Car en fait, le monde l'a eu dans la parole de Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce que tu vis aujourd'hui, ceux qui ont mon âge ou plus mon âge, ce n'est pas ce que nos enfants ont en train de vivre. C'est des choses différentes. Donc, la fin du temps doit être préparée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, mes bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu dit que approchez-vous de moi. Parce qu'on ne peut trouver le salut que par Dieu. Ma soeur est née biologique. Je pèse mes mots. Ma soeur est née biologique. Elle était bien mariée. Ma soeur, en ce temps-là, je me souviens, il y avait 79, 80. Pour te dire, il y avait un moment, il vendait même un vis-à-vis. La semaine, moi, si ma soeur partait en France même 3 fois. 3 fois, 4 fois. Bien mariée. On était à Floride. Hein? Garder les maisons. Garder les maisons. On est parti à Floride. Floride à côté des États-Unis. Mais il y a la paix de Christ. Amen. Mais je ne sais pas là où ils avaient touché monsieur, dame. Les deux vivent. Les deux vivent. Alors, c'est horrible à expliquer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces hommes-là, ce couple-là. Mais bien aimé, aujourd'hui, tout le mal les rattrape. Quand tu passes dans cette maison pour réussir, c'est difficile. Même moi, pour avoir le fils le BPC, il fallait me passer kakuna pour continuer à moi bac, nous en passe. Nous tous à baver. La passe. La combinaison de monsieur dame, tu ne peux pas comprendre. Ils étaient liés d'une drôle manière. L'ouzo la fascine depuis que tambola na bono mutalaya. Mais bakuza yina na modèle moi c'est montu l'un de comprendre ve. Bakala quelque na sala bilanga kento na tekisa makala. Mais bien aimé, une souffrance comme ça, Dieu ne va pas vous rattraper. Dieu pour vous rattraper si vous êtes saint.
vous avez été pieux. Ça n'a pas été votre mariage, Dieu vous a séparés, mais quand même, pas que quoi, il y a ne quoi s'épanouir. Parce que vous n'avez pas fait du tort. Mais quand vous êtes miroité par le diable pour avoir ces honneurs qu'ils ont eu hier, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Et voilà pourquoi j'ai pris l'exemple en vous disant que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, le mari de ma soeur peut avoir, parce que ma soeur a 66 ans, 66 ans, son mari peut avoir 70 ans. Bon, moi, tu as 70 ans, Boubia, Nakoudia, ça fait plaisir. Mais Boubia, Baba, Nazola s'occuper là-bas. Même si Baba n'a s'échappé, mais ceux qui ont été élevés dans votre maison, si c'était propre, ils vont vous laisser. Tous peuvent vous abandonner, mais une personne peut prendre soin de vous. Et vous ne sentirez pas le poids de l'âge, parce qu'il y a des gens qui s'occupent de vous. Mais quand tout le monde n'est pas là, bien aimé, c'est là où Dieu maintenant intervient. Je te disais, hein, approchez-vous de Dieu. En toutes choses, il faut mettre Dieu en premier. Et la tentation sera loin de vous. Amen. Sera loin de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Approchez-vous de Dieu. C'est Dieu qui sauve, c'est lui qui oriente, c'est lui qui montre les bonnes voies. Aujourd'hui, tout le monde souffre à cause du choix. Le choix charnel que nous avons fait hier, vous et moi, nous avons été tentés. Parfois, quand nous avons dit que nous avons dit parfois, quand c'est pas mauvais, mais est-ce que réellement c'est la volonté de Dieu? Et la fin va vous rattraper. Aujourd'hui, il y a des femmes célibataires, ça et là. Pourquoi? Parce que ce choix-là, le manque du bon choix, aujourd'hui, a rendu le monde malheureux. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Il y a beaucoup de hommes qui se plaignent par rapport au choix qu'ils ont fait. Mambo cela ça na luzingu kento kufidide to yame sukana nzila. Bakal me kuna kuzo kento parfois kena ba marque Satan. Ku dominer na kati ya foyer à tel point que nyosi nge cela ça na me sukana nzila. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas approché de Dieu. Mais bien aimé ces prières là, Dieu va entendre parce qu'il est miséricordieux, mais tu vas prendre le temps. Il faut connaître les tactiques aussi pour que ce Dieu là puisse te pardonner. Parce que Dieu aussi connaît ses prières à lui qu'il écoute. Les autres sont là, mais pourquoi l'apôtre Paul avait dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est moi qui l'avais écrit. Pour que les choses aillent de l'avant, il faut savoir les tactiques de la prière. Il faut les connaître. En ce moment-là, dans ta détresse, Dieu te lève. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Eh bien aimé, Dieu est bon. Il fera loin de vous. L'Esprit Saint est soumis aux hommes intègres. Ça, j'ai parlé de ça ici samedi. L'Esprit Saint est soumis aux hommes intègres. Chaque personne après le baptême est baptisée par l'Esprit Saint. Mais si ton Esprit Saint n'agit pas au-dedans de toi, parce que tu n'es pas un homme intègre. On vous avait parlé de l'intégrité ici samedi en large, la paix du Christ. Donc l'Esprit Saint est soumis aux hommes intègres. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien aimé, il n'y a pas un plus grand jaloux que Dieu sur cette terre. Dieu, on ne le voit pas, mais il est jaloux de nous. Il y a d'autres choses que Dieu est obligé de bloquer pour que tu n'ailles pas de l'avant de peur qu'on ait pengwa, qu'on se désorienter. Il est obligé de bloquer. Ça fait partie de la jalousie. Pendant que tu te plains, pendant que tu te lamentes, Dieu est là, il te regarde. Mais Dieu est présent, non? Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit Saint, même si l'Esprit Saint est éveillé, n'est pas éveillé, Dieu est là. Amen. Il est présent en toi. Et si tu n'avances pas d'un pas, parce que Dieu n'est pas d'accord de ce que tu fais, Dieu dépasse la jalousie que ton mari. Donc il y a certaines choses que nous vivons aujourd'hui, Dieu permet, parce que nous n'avons pas obéi à lui. Il faut être proche de Dieu, frères et sœurs. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On doit purifier nos mains chaque fois. Le sang de Jésus doit être en permanence dans nos langages. Au lieu que ma kwela, kubuta, kusala, voyage va na inwenge. Minga yanzambe fana vanda tangu nyoso na inwenge. Parce que c'est par ce sang qui t'a sauvé, frère et soeur dans le Seigneur. Non, t'étais ce sang qui avait coulé. Tu ne devais pas être sauvé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le sang de Jésus, ça devait être notre chanson. Comme une récitation. Même quand tu n'as pas pu prier au Seigneur, que ton sang me purifie.
Oh Seigneur, que ton sang vienne me reforter, vienne me conforter, que ton sang vienne me sauver, que ton sang vienne me donner un changement, que le sang, cet après-midi, le sang de Jésus va toucher une personne en ce lieu, une personne sera délivrée, une personne sera sauvée, partout on t'avait bloqué, le sang de Jésus va te sortir de la face de la mort là où tu as été condamné, la paix du Christ. Amen. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est lorsque tu te rends compte que tu as fait du tort au Seigneur. Tu dois sentir la misère en dedans de toi. Tu dois sentir la misère. Parce que tu as sué le nom de ton Père. Tu as fait du tort à Dieu. Certainement tu ne l'as pas fait devant les gens. Mais Dieu, c'est entre toi et lui. C'est entre toi et lui. C'est comme ce que j'ai dit aux serviteurs de Dieu hier. Dans le superflu, lorsqu'on parle de superflu, il n'y a rien de superflu que Dieu. Donc, dans le superflu, Dieu connaît ton souci. C'est un mystère. Hier, j'ai prêché sur ça. C'est un mystère. Donc, au-dedans de toi, quand tu es en train de te plaindre, tu es en train de pleurer, tu es en train de soupirer, Dieu te voit. Et c'est ça qui va faire que la miséricorde de Dieu vient sur toi. Oh, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mais bien aimé, place bon quand on n'a rien à faire, hein, bah me cuisa. Bah yaya, bah vie a bien ce que va n'a facile. Facile. Dieu ne peut pas faire grâce. N'a pas orgueilleux, ça c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité, mais tu ne veux pas t'affranchir sur cette vérité. Devant les gens, tu prouves que toi, c'est-à-dire c'est comme si tu vis pour les gens, quoi. Tu veux que les gens puissent t'apprécier. Pourquoi? Le problème est où? En quoi ça te chagrine? Pour les enfants de Dieu, ce qui est important, c'est la relation avec Dieu. Parce que c'est en conservant cette bonne relation que tout va aller de l'avant. Même ceux qui taillissent, cela vient s'approcher de toi parce que tu as quelque chose précieux au-dedans de toi. Que même toi-même parfois tu ne te rends pas compte. Mais ceux qui te voient en toi, tu as quelque chose de précieux. Que moi, quand je parle avec un tel, j'ai toujours la solution. Quand je parle avec un tel, je suis orienté. C'est la chose précieuse qui est dans le superflu de Dieu. Que les gens voient. Dieu peut ouvrir les yeux pour qu'on voit ce qui est en toi, ce qui est de bon en toi. Et si ces gens-là n'ont pas le même Dieu que toi, mais il fera loin de toi. Parce que Dieu dit, si tu es avec lui, le diable fera loin. Mais pourquoi tu te plains? La paix du Christ. Il y a qui n'a battu que cela, qui n'a battu que cela bas. Mais pourquoi? C'est pas mauvais si on t'aime. Mais si on t'haït, dès lors que tu te reproches de rien, pourquoi tu te plains? Hier, j'ai dit à mes serviteurs, vous savez, à Péniel, même si on reste 4, sur les 4 là, la même parole là, quand ça va tonner, les gens viendront. Amen. Mais pourquoi vous plaignez quand les gens ne viennent pas? Mais chacun sait pourquoi ils viennent. Chacun sait pourquoi ils viennent. Donc si tu es inconditionnel, parce que c'est tellement Dieu t'a mis à cœur que ta délivrance sera là. Amen. La paix du Christ. Amen. Pour un serviteur de Dieu, on ne peut pas être derrière les gens. Il faut prier que Dieu touche, que les gens reviennent seuls. Et Dieu fera le tri. Il ne peut pas vous envoyer les tomates pourries. S'il envoie les gens chez vous, ceux qui reviennent là, c'est que c'est des bonnes personnes. Amen. Ceux qui sont partis, ce n'est pas des bonnes personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, nous avons un esprit très fort et non timide. L'esprit que Dieu a mis en nous n'est pas timide. Il est très fort. On va lire Jacques 1,12. Merci, mon fils. Nous allons lire dans Jacques 1,12. Amen. Il est heureux, l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie
C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. La paix de Christ. Vous ne voyez pas que c'est clair? Dieu dit, il est heureux. Ici, là, chez moi, ils ont dit quoi? 12 heures. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Mais bien aimé, si Dieu t'a dit d'attendre, il faut attendre. Ne précipitez rien. Si on ne t'avait pas donné le visa de l'Ukraine aujourd'hui, tu allais être colérique, te fâcher contre toute la famille. Parce que les gens n'ont pas cotisé. Ou bien parce que maman n'a pas parlé. Voilà pourquoi je n'ai pas eu le visa de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, l'Ukraine tombe, non? Alléluia. Vous êtes en train de suivre les médias? Comment les Camerounais sont en train de pleurer? Les parents pleurent au Cameroun, les enfants sont bloqués là-bas. Ils sont en train de solliciter le gouvernement de dire un mot pour qu'ils sortent. Mais si on leur avait dit ne partez pas en ce moment, qui pouvait croire à quelqu'un? Mais bien aimé, Dieu dit heureux. Heureux l'homme qui supporte. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Il ne faut pas toujours voir toutes choses avec les yeux charnels. Il faut demander toujours la volonté de Dieu. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne. La paix du Christ. La couronne, on ne peut que la recevoir si on a repoussé le diable très loin. Donc ce que tu es en train de vivre, c'est que le diable est encore proche de toi. Tu élèves la voix, tu dis, je me libère de ce diable au nom de Jésus. Je me libère de ce diable au nom de Jésus. Je me libère de cette difficulté au nom de Jésus. Je me libère de cette difficulté au nom de Jésus. Je me libère de cette maladie chronique au nom de Jésus. Je me libère de cette maladie chronique au nom de Jésus. Allez faire une prière de déclaration et lève ta voix. Les difficultés, les maladies chroniques, le chômage, le célibat doit être libéré aujourd'hui. La stérilité, le blocage, l'instabilité financière, la pauvreté doit être libérée. Oh non! Oh non! On va se mettre, mes bien-aimés. Oh bien-aimés dans le Seigneur, heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a des bonnes choses que Dieu a promis à ses oins, aux gens qui l'aiment. Alors, vous comprenez que Dieu, il y a des gens qui l'aiment. Hein? Il y a des gens qui l'aiment lui. Malgré que les gens l'aiment, mais il y a des gens qui l'aiment lui. Ceux qui respectent les principes et les exigences de Dieu. C'est de cela Dieu parle cet après-midi. Oh mes bien-aimés, si Dieu nous avait parlé de cette manière, parce qu'il connaissait ce qu'il avait mis en nous, est fort. Il y a d'autres tentations qui viennent par le dialogue. Mais bien aimés, nous sommes tentés aussi par la bouche. Tout cela, on venait de développer, c'est surtout la convoitise, les yeux. Il y a le dialogue aussi qui fait tenter. Voilà pourquoi vous constatez, lorsque vous êtes en prière intense, jeûne, je ne sais quoi, il faut être moins parlant. Parce que la bouche qui parle trop pêche. Nakati masolo bake tontengi. Nge satu lutila ba maison chikune sibete ko nge pesa musape bake pesa mbongo. Et pourtant nge nakati prière hein. Mais nge na kuwa yao. Le diable va t'amadouer. Donc nakati tima musi kaka nge mekuma na ba raisonnement. Est-ce que muke mfuka kwani ya de mekuma na ba range revers ya vraiment. Kana moi simplement c'est je vais aller tenter. Nous allons lire d'abord, nous allons prendre l'exemple de Genèse 3 1 à 7. Genèse, le premier livre de la Bible. Et la troisième page, Genèse 3, 1 à 7. Maman, il faut pousser à cause de l'audio. Genèse 3, 1 à 7. Vous allez voir comment Dieu nous tente aussi par le dialogue. Il faut que vous ayez un mingi.
Masolo na masolo. Lisons dans Genèse 3, 1 à 7. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger le fruit du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle, et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de pagne. Amen. La paix du Christ. Si Adam, Ève, en ce temps-là, si elle avait fermé sa bouche, est-ce que le serpent devait savoir ce que plutôt les consignes que Dieu leur avait données? Boubiya na kati ya inzo mambo na kubasisa. Nani ke basisa ya? Mutu no? Si mambo mekangama na kati ya chambre ya basika ve. Batu ke saba mambo ina. Bakento. Ève, c'est une femme comme toi et moi. Hein? Pas de discrétion. Celui qui vous a créé, dans vos âmes et consciences, vous savez que vous avez été créé par lui. Il vous laisse des consignes. Moi, je vais vaquer à mes courses. Mais ne touchez pas à ça. C'est comme un enfant dans la maison. Ne touchez pas à ça. Dès qu'il tourne le dos, un animal que vous avez donné même le nom. Vous savez que tous les bêtes là, féroces là, l'appellation, les noms étaient donnés par l'homme. Dieu avait donné le pouvoir à l'homme de donner tout ce qu'il a créé le nom. C'est l'homme qui avait donné ce pouvoir-là. Mais pourtant, l'homme a trouvé tout sur terre. Hein. L'homme, quand il est créé, tout était là. Tout était là. Ce qui manquait, c'est la femme. Voilà pourquoi Dieu avait ôté sa côte pour créer la femme. Donc, nous sommes l'aide semblable de nos maris. La paix du Christ. Donc, tout ce que nous voyons sur cette terre, nous les avons trouvés. Et Dieu nous avait donné ce privilège, cette autorité, ce pouvoir de donner les appellations hein, sur tout. Si aujourd'hui on parle le en français, mais en langue vernaculaire, c'est l'homme qui avait donné. Mais une bête comme ça là, un animal comme ça, un serpent qui n'a même pas de pied, il fait que ramper, vient vous dire que, oh, votre patron vous a dit ne mangez pas l'arbre, là vous aussi vous avez accepté. Mais c'est ça qui va vous donner l'intelligence. La paix du Christ, vous ne voyez pas que c'est vite parti en besoin, non? Binzola nzola. Ève a entendu ça, la voilà. Allez prendre rapidement pour donner à l'homme. Elle est elle qui était partie. Hein? Mais bien aimé, Dieu avait donné le pouvoir à la femme d'être la grande intercesseuse. Pourquoi? Parce qu'un talak qu'on ne vous trompe pas. Ça, c'est des enseignements parfois que quand ça m'arrive, je donne à ce noyau restreint-là. Des enseignements que vous ne verrez jamais, vous n'entendrez jamais aux catholiques, jamais. La femme était plus intelligente malgré qu'elle a été créée de par l'os de l'homme. Mais la femme était plus intelligente. La femme était plus poussée. Le serpent dans sa ruse est passé par la femme. Mais pourquoi il n'était pas passé par l'homme? Il est passé par la femme parce qu'il sait que la paix du Christ. Elle est partie, elle a donné à l'homme. Elle a communiqué la malédiction à l'homme. Aujourd'hui, ceux qui font la jalousie dans d'autres églises que la femme ne peut pas prêcher, c'est la jalousie. C'est la jalousie. L'évangélisation a commencé par la femme. Le serpent a parlé, elle a entendu. Elle a évangélisé. Parler, c'est évangéliser. Est-ce qu'on peut dire Amen? Elle a communiqué à son mari que ce fruit qu'on nous a interdit, c'est le meilleur fruit du jardin. C'est le meilleur fruit du jardin. Le monsieur ne pouvait pas s'abstenir parce que c'est la chair de sa chair, des os de ses os. Ils sont un.
Il dit donc ce que ma femme a dit c'est bon. Alors que c'était faux. Mais bien aimé, le dialogue. Si le serpent n'était pas rentré là-bas, aujourd'hui on ne sera pas dans le péché. La paix du Christ. Amen. Quand quelqu'un vient chez toi, tu ne connais plus quoi dire, quoi ne pas dire. Même le robinet commence à kangaka. Mazaka na bakati akaka mazaka basika une fois l'année. Mengi ka fungulka sans arrêt. Bakala ya moun. Bakala ya moun. Moun. Bakala ya moun. Comme si la personne est venue pour te poser ce problème. Parfois la personne était venue pour pleurer la famine. Mais tel que tu lui as fait état de ta maison, il y a un moyen pour demander à comment dire qu'elle est. La paix du Christ. Amen. On est tenté aussi par le langage. Mais bien aimé, un homme de Dieu, quelqu'un qui est inspiré par l'Esprit Saint, doit contrôler ce qu'il doit dire, doit contrôler son langage, doit savoir qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire. Surtout les femmes. Mambo ya foyer kumanisaka ben nwana bakala ngeme kwena bapara ngeme kwenda tuba na mamyenge ben swana bakala ngeme kwenda tuba na mamyenge ngetel message bon la femme n'a même pas le droit de toucher au téléphone du mari, c'est interdit. Si tu aimes ton mari, tu ne peux pas chercher à voir son téléphone. Tu vas détruire le foyer. Parce que si tu aimes le mari, mais bien aimé, tu n'as pas le droit de toucher le téléphone. Un problème comme ça m'arrive, je dis à ce monsieur, répudie là. Surtout si la bounane kouelenge. Une femme n'a pas le droit de toucher le téléphone de son mari, c'est interdit, strictement interdit. Parce qu'avec les hommes, surtout si tu as un mari autoritaire, qui est fou, qui est homme d'affaires, il a des relations par-ci, par-là. Les relations ne s'arrêtent pas seulement au sexe masculin. Il y a des femmes aussi qui apportent des marchés. Aujourd'hui, nous avons des femmes procureurs, des femmes ministres. Mais la relation, quelle relation? Dans ses affaires, il peut avoir besoin d'un ministre. Et là où on l'amène, c'est une femme qui dirige. Donc il va refuser parce que sa femme va faire la jalousie. Mais il n'est pas censé de t'expliquer ce jour-là. Et toi, si tu tombais aussitôt sur son téléphone, tu envoies au Nadia. Ma Nadia, ma fille qui me regarde, celle du milieu là. C'est Nadia, non, au milieu là. Oh Nadia, oui, toi qui vis là. Oui. Comment Nadia, non, la paix du Christ. Ou bien, oh, c'est fidèle vie. Mais ça, c'est le nom des femmes. Qu'est-ce que c'est venu faire sur le téléphone de mon mari? Bakal quiz, tu ne parles pas de mes bandanas, mais menace à coucang figure. Bête que ngolo na mambrine. Oh, mais reflète ta nourriture toi-même. Mais bête n'a rien à téléphone, mais tu me solo le bien, il y a quoi? Il y a quel problème? Ah non, non, moi j'aime pas les gens qui me trompent. Les femmes. Les femmes, elles aiment créer même lorsqu'il n'y a rien. Voilà pourquoi dans mes enseignements, partout je passe enseigner, je dis que strictement interdit à la femme de voir le téléphone du mari. À moins qu'il y ait un mot qui la paix sanguine. Ça c'est autrement. Mais toi, prends de fouiller parce qu'il est parti à la douche. Tu es répudié. C'est pas normal. Voilà ce qui s'était passé. Adam et Ève. Kuzonza. Mais basi ça va secret nyonso ya yinzo. Alors mutini ka vanda na maîtrise ve message ngeme tanga na téléphone. Pas que la cuisine que zonza. Parce que ngeke tete na fougue ya colère da. Donc na bunu nge koto madidi. Ah ma bien message munwa. Nani mutange ko? Hein? Vous mettez tel message awa. Mais vous avez façon que ça là. Est-ce que c'est toi qui le commande? C'est pas bingi singa ngeme futu kuna koko madeso. Qui vous me kulutu. La paix du Christ. Si on te chasse, là tu repars dans le malheur. Ou tu ne vas même pas t'asseoir sous un bidet pour faire des scènes correctement. La paix du Christ. Le langage vous tue. Les femmes sont abattues par le langage. Le langage vous abat. Et le diable rentre par là. Et vendange bien vous tout dire qu'on a des bodoïnes, maman mettez la main parce que nge ko se tele na meso babaka lango ya kosi yandi ni kana lutana camion kana fille yango yina bien. Mais tu vas dire que Dieu n'a pas fait. C'est toi qui n'as pas fait la volonté de Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Mais bien aimé, il faut connaître les stratégies de Dieu. Il faut chercher là où on vous informe.
Ne partez pas seulement à clamer Alléluia, Amen, sans rien comprendre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la comprendre pour grandir, pour changer de vie. Et quand tu la comprendras, tu verras que le diable sera loin de toi. C'est vrai que tu seras menacé, mais on ne t'atteindra pas parce que tu es fait de bras. Parce que tu connais les secrets de la Bible. Parce que tu connais ce que Dieu veut de toi. Par le langage, mes bien-aimés, on est tenté. Et il y a d'autres langages entre nous femmes, nous parlons. Tu as oublié même que même bien vous n'êtes. Parfois, tu peux conserver ton mari. Il y a une basika qui nous a découché. Mais comme il y a moyen de vous une maison de Dieu, il y a une semaine. Frères et sœurs, il y a certaines choses qu'on doit éviter, surtout lorsqu'on est dans la prière. Le diable nous tente beaucoup lorsque nous sommes dans la prière. Dans les moments intenses, le diable nous tente. Une personne qui t'appelait pas comme une association qui foutit une jeune qui appelait comme le deuxième jour à jeune. Ngeke mango ngeke baka. Baka langa ne kukwela. Yanti kuvanda frère ngeve. Il n'a que peu singe ya wan que vingi le jour an kuzila le kunve. Mais il a payé sa maison, c'est sa maison. Ah bomba ma belle vous nous. Moi je paye la maison, c'est pas ma maison. Je vais payer pourquoi? La paix du Christ. Il y a le langage, mes bien-aimés. Voilà pourquoi vous avez constaté que Ève avait sué son mari à cause de parler. Nous allons lire dans Jacques 1, 13 à 15, rapidement. Bête-moi vous tout cas dire qu'on a Jacques et à Lucie. Disons ce qui se trouve dans Jacques 1. Combien 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15. Lisons au nom du Seigneur. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire de ce désir, il donne naissance au péché, puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. La paix de Christ. C'est clair, non? Je vous ai dit par la bouche nous péchons. Quand j'ai commencé l'histoire des hommes, j'ai dit quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais lorsque les parents vont commencer à haïr ton mari, au point, la paix du Christ, tu vas dire Dieu n'est pas bon. Parce que de façon marginalisé qui a de l'aignant sur baké boulaya de l'aignant sur baké kwansayad. Il y aura pas une dernière goutte qui va déborder le vase. Tu vas dire bon, à partir de moment je dis que je ne veux plus. J'ai trop entendu. Libère-moi ce monsieur-là. Ou bien le parent du mari dit libère-moi cette femme-là. Mais entre vous, vous aimez. Vous allez créer quoi au milieu? Le peuple de Dieu. Nous allons créer quoi au milieu? Pas la sorcellerie. Parce que mes parents qui supportaient dire comme élevé. Même si Bakalangan a constaté qu'il a changé. Mais les parents ne vont plus l'aimer. Parce qu'il t'a fait du tort toquer leur enfant. Le langage. Ce n'est pas une tentation. Et le diable fait quoi? Il attend quoi? Il attend ces périodes-là pour s'installer, non? Il vient s'incarner. Parce que le diable a pris possession de votre maison. L'union n'est plus bénie. Vous êtes plus bénis. Parce que le diable a pris possession. Vous avez ouvert une porte où le diable s'est installé. Et tout ce que vous allez faire, mes bien-aimés, n'ira jamais de l'avant. Parce que le diable est en train de dominer votre maison. Voilà pourquoi Dieu a dit dans ce Jacques 1, 13 à 15, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut tenter personne. Dieu ne tente pas. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes pour que nous soyons tentés. Je montre que modèle que Bassika Fongue Zoyao. Mais le diable sait que toi tu es faible. Tu es fanatique à modèle. Mais tu es garçon à terme avec une moangana que tu es bubouina.
Tu as un tel modèle à la télévision, à la télévision, à la voiture, ou bakaya. Ngeke manga. Eya na butu, eya na moi. Nakobanga elokote. Eya na butu, eya na moi. Nakobanga elokote. Yawazali musungi na ngai nakobanga elokote. Yawazali musungi na ngai nakobanga. Dans le même Jacques, nous allons partir au verset 19 à 21, rapidement. Là, nous allons atterrir. Jacques 19 à 21. Mes frères et mes sœurs, très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais, recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Amen. La paix de Christ. Vous suivez, non? Jacques 1, 19 à 20. C'est ça, non? Non, on demandait le verset là. Mais bien aimé, la tentation dans le dialogue. Dieu ne tente personne, c'est nous-mêmes. On ne préserve pas nos bouches avant de parler. Tu as tes souffrances, tu es obligé de te faire connaître à tout le monde. Et pourtant, tu sais que les gens qui vont connaître ça ne vont même pas prier pour toi. Mais tu veux te faire un nom en mal. Un nom en mal. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle en ce message-là. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Au commencement, je vous l'ai dit, la bouche qui parle, toi, c'est elle qui pêche. Muntu fana kuvanda, c'est-à-dire kilo na kuzonza. Mais elle kuvanda kaka na makutu ya kufunguka ya kuwa. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ta colère là te poussera seulement à appeler le diable dedans de toi. Le diable va bien te tenter. Tu as ouvert une porte pour la tentation du diable. Dieu n'est pas là. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetons tous toute souillure et tout excès de la malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Oh, qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Réfléchissons. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Frères et sœurs, ce que tu es en train de vivre parce que Dieu n'est pas avec toi. Tant que Dieu sera avec toi, le miroiteur du diable peut venir te montrer quelques images en mal pour t'effrayer. Mais tu es sûr de celui que tu sers. Tu es sûr de lui. Tu ne seras pas tenté par le diable qui vient te miroiter, ce qui n'est pas juste. Mais la paix du Christ. Dieu nous dit dans sa parole, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pendant que tu dis tu viens à l'église et tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est que tu sers deux maîtres. Tu sers deux maîtres. Tu n'obéis pas. Tu ne te soumets pas à ce que Dieu veut. Alors tu te soumets à qui? C'est que tu as deux maîtres en toi. Dieu nous dit cet après-midi, tu adoreras seul, lui seul le Dieu, et tu le serviras. Comme il dit encore, que le juste vaincra par la foi. Et cette foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais par la puissance de Dieu. Mais bien aimé, lorsqu'on a la foi, non? Attendez kuwa ba maison de tu ba maison de kuna na kisalo ba ke katula ba bantu. Ngeke vanda merdeve. Parce que si tu te paniques, c'est une porte d'entrée. Le diable va profiter de ça. Tu vas tomber. Mais quand tu sais que le Dieu que je veux prier à Péniel est là, c'est un Dieu fort. Je sais que parmi les retenus de cette compagnie, moi je serai là. Tu clôtures, hein? Aux hommes intelligents, parle à demi-mot.
Tu as fait une déclaration et tu t'arrêtes là. Tu regardes à Dieu. C'est à lui de donner la solution. Menge mambo ni mambo kwenda nyenga kaka nete fufu. Bame lutisi maza kwenda nyenga kaka. Mambo ni mambo ngeme nyenga. Mambo ni mambo ngeme nyenga. Ngeme kuma pete pete. Mais à quel moment que même toi-même jugeras ta foi? Tu es tenté en toutes choses. Surtout les femmes qui aiment entendre, écouter tout ce qu'elles entendent dans la rue. Vous amassez tout ce qui est dans la rue. Parfois, bakal me salé avant de commencer ça, la ressemblance et à langage. Oh, la maison de ma bande a été salana, elle fille, il ba union sur Kwenda place, tonga aussi que Kwenda kuna. Mais tu vas nous pousser à le voir, peut-être parce qu'il ne connaissait pas pour lui. Ce n'est pas une tentation. Dis, ah, mais laisse-le parler trop de ça, je vais d'abord aller voir là-bas, qu'est-ce que ça donne? Si ceux qui vont là-bas ne sont pas morts, c'est que je ne mourrai pas. Tu le pousses à le tenter. Et le diable de ta famille, là, qui te persécute, connaissant cela, il va précéder. Diable, yangé, n'a qu'elle l'andangé, dit kanda, yangé, ma bien-aimée. Connexion, y'a n'a bête, on s'est dit, ben non, y'a bandana Satan. Selon la namuntu que qu'on a aux États-Unis. Maintenant, le diable, qui avait membre que zone. Y'a un coin de côté là, na muntuna. Parce que muntuna, tout est na ba préférence à yanti. Y'a un coin côté quand la muntuna, qui a ba critère de choix na yinenge zola. Dis bon, comme elle me met de si celle-là est bien, ma. Y'a qu'à te koufa. Abou, oh? Pas si mes côtés na kati ya luzingo. Basambe la kanabango et membre que changer te fait. C'est toi-même qui t'es fait tenter. À partir de cet après-midi, surmonter la tentation. Il faut être au-dessus. Il faut être au-dessus. Il faut avoir la maturité. Même si tu entends, tu dis que le Dieu que je prie va régler cette situation. Celui que je sers va décompter la situation que je vis. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas le droit de vivre cette persécution. Parce que chaque chose a son temps. Je ne peux pas continuer à vivre cela. Le Dieu que je prie va décompter la situation au nom de Jésus. Oh, cet après-midi, quelqu'un sera sauvé. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Que ta vie va changer dans ces 3 jours au nom de Jésus. Ta position changera, la situation de Dieu va donner les grâces au nom de Jésus. Parce que tu as changé ta position et Dieu va se manifester. Amen. Dans tes situations, tu changes la position, Dieu te lève. Dieu te lève. Et c'est ce qui va se passer pendant ces 3 jours. C'est un problème de décision. C'est un problème de foi. Mets ta foi en pratique. Même si on a signé dans le monde de ténèbres, tu vas mourir. Tu n'auras pas le boulot. Tu n'auras pas de mari. Tu n'auras pas de femme. Tu n'auras pas d'enfant. À partir de cet après-midi, tu dois changer. Au nom de Dieu. Alors tu vas te lever pour proclamer la victoire dans ta bouche. Télimanga Sambila. Il y avait quelqu'un qui s'est mis là, proclame la victoire dans ta vie, prophétise dans ta vie, proclamez en beauté,